Big Radio. Big Radio, la radio du Nord-Vendée. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Backstage sur TV Vendée en collaboration avec Dig Radio. Aujourd'hui, c'est un artiste nantais qui nous rejoint dans Backstage. Gaume est avec nous pour nous parler de son nouvel album. Bonjour Gaume. Salut. Ça va bien ? Et toi ? Très très bien, ouais, merci. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça fait plaisir également de vous retrouver. Dans ce beau studio. Gaume, exactement, voilà les Backstage. Découvrir les backstage de l'émission Backstage, ouais, c'est ça. C'est schizophrénique un peu. Ça représente quoi pour Gaume, justement, les backstage ? Maintenant, honnêtement, plus grand chose, à part cette émission, bien sûr, qui représente beaucoup pour moi. Forcément. Mais je me rappelle que gamin, ça me faisait rêver, j'avoue, ça me faisait rêver. Le backstage, j'avais grave envie d'être derrière les scènes. En plus, c'était. Le côté interdit, un peu. Ouais, il y avait un côté mystique, quoi. Il fallait un badge, accréditation, il y avait des vigiles, on ne savait pas trop, voilà. Et puis maintenant que j'ai connu quelques backstage, je me suis dit, bon, en fait, c'est nul, c'est que des. c'est que des câbles et des couloirs. Ouais, c'est ça. Franchement, je suis déçu. Tout ça pour ça. Il y a un artiste qui vous a marqué, justement, une grande salle, une grande scène, un artiste selon vos influences aussi. Qu'est-ce que vous écoutiez quand vous étiez gamin, par exemple ? Moi, c'est pas un secret, je suis assez fan d'Elliott Smith. J'ai même dédié mon premier album, enfin, j'ai fait une petite dédicace par rapport au nom de l'album. Et lui, je l'ai vu sur scène en 2003, en 2000, pardon, il est mort en 2003. Je l'ai vu sur scène en 2000 et ça a été une petite claque et ça a changé un peu ma manière de voir la musique. Et donc là, voilà, après, j'en prends plein des petites claques, des choses, des artistes qui changent ma manière de voir les choses. Il y en a plein, je pourrais tous les citer, mais ça prendrait 3 heures, on n'aura pas le temps. Mais ouais, si j'en garde qu'un, je garde Elliott Smith quand même. Est-ce que Gaume, gamin, se voyait là, maintenant, avec ce beau parcours, voilà, cette carrière déjà, avec des dates et une tournée notamment internationale quand même ? Gamin, je sais pas, non, certainement pas, parce que j'ai commencé la musique assez tard, tu sais, j'ai commencé à 16-17 ans. Donc, on peut dire qu'on est gamin à 16-17 ans. Oui. Voilà, donc je sais pas si je me voyais là, je pense que je souhaitais pouvoir faire que ça. C'est déjà ma petite victoire, de pouvoir faire que mes chansons et de vivre de ça, voilà. Mais donc, non, je suis très content, et puis d'avoir l'occasion de venir vous voir, c'est parfait. Donc Gaume, artiste de rock nantais, qui sort son nouvel album, justement Square One. Alors c'est un morceau justement assez calme de l'album, qui est assez rock comme tu dis. C'est un peu le morceau popish. Une balade pop. Le guitariste dit c'est le morceau un peu Disney. Voilà, c'est sa manière à lui d'écrire le truc. Moi je trouve ça drôle, ça me va bien. Mais pourquoi pas. Donc c'est un clip assez simple qui a été tourné en Vendée d'ailleurs, pas très loin d'ici, à l'usine oui, c'est vrai, créative, oui, l'espace de coworking là. À Boufféré, exactement. À Boufféré. Donc je passais devant en venant vous voir. Et donc c'est un clip qui est plus basé sur des jeux d'images, d'ombre, etc. Je voulais un truc assez simple, à l'image de la chanson, qui est assez simple. Voilà. Mais sinon, donc c'est le dernier clip de cet album-là, qui est sorti au mois de mars. Donc on a sorti, je crois, 4-5 clips. Et le reste est quand même un peu plus rock, un peu plus péchu. Et donc voilà, ça c'est la petite touche sensible finale. Ouais. Justement, alors, pour revenir à Little Affair, est-ce qu'on peut dire que c'est autobiographique ou pas ? Parce que c'est un peu une histoire d'amour cachée. Oui, alors il y a une part de vrai. Ah, attention à ce que vous dites. Ouais, et donc vu que c'est caché, du coup je peux pas tout dire. Mais il y a une part de vrai, forcément, je m'inspire vachement de ma vie. Après, j'ai tendance, quand j'écris un texte, à tout pousser un petit peu à l'extrême, parce que c'est un texte et qu'il faut quand même aller plus loin dans les émotions. Donc j'en rajoute. Ouais. Mais bien sûr que c'est un petit peu autobiographique, forcément. Comment on pourrait définir Gaume, un artiste atypique ? Souvent, on aime coller des étiquettes. Comment on vous présente ? C'est très dur pour moi de me décrire comme ça, mais je sais pas, j'ai envie de dire que en termes de style musical, en tout cas, si on écoute mon album, on va y trouver de la folk, de la pop et du rock and roll. Voilà, rock. Moi, je suis dans le style un peu Tom Petty, je sais pas si tu connais Tom Petty. Pas vraiment, mais... Voilà, c'est un Américain, bon, c'est vrai que c'est pas très connu en France, mais bon, qui est mort maintenant. Mais lui, il faisait vachement de folk, de pop et de rock. Voilà, il y avait des chansons à riff, en même temps des ballades. Il y avait à la fois l'énergie
et l'émotion. C'est sur ces deux aspects-là que j'essaye de jouer. Et dans mes albums, j'essaye vraiment de retrouver ça. Voilà. De l'énergie et de l'émotion. C'est votre premier album, du coup. Sous le nom de Gaume. Voilà, sous le nom de Gaume, puisqu'il y avait avant REB. Voilà. C'est ça, exactement. Et vous avez choisi de poursuivre avec une carrière solo. Pourquoi ? Alors, j'ai surtout choisi de changer de nom parce que j'ai quand même encore des musiciens sur scène et certains sont les mêmes qui étaient dans REB parce que j'arrivais à la fin d'un cycle avec Roman Electric Band. Déjà, j'ai jamais aimé ce nom, je sais pas pourquoi on s'est appelé comme ça, c'était vraiment nul et donc j'ai regretté. Et puis surtout, justement par rapport à ce que je te disais, je faisais aussi de la folk, c'était une part entière de mon répertoire, il y avait de la folk, de la pop et du rock. Et là, des fois je jouais tout seul. Et des fois, je jouais en groupe. Donc en fait, je voulais avoir un nom, ça restait mon projet, c'était moi qui composais, mais je voulais avoir un nom qui me permette de faire de l'acoustique tout seul. Les Romans Electric Band, ça ne me permettait pas ça. Donc j'ai quand même fait 4 albums sous ce nom-là, et à un moment, ça s'est essoufflé pour plein de raisons. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver un nom déjà plus simple, et qui me corresponde toujours. Donc c'est mon nom de famille, Gaume, et en même temps qui me permette de jouer tout seul, en groupe, de la folk, du rock, et voilà, qui permettent de mettre tout ça dans un même répertoire. On peut parler du clip justement là où il y a notamment 2 invités de marque, il y a Louise Robard et Julien Carton justement. Oui. En fait, vu qu'ils, j'aime bien avoir des guests sur mes albums, j'aime bien avoir mes potes avec moi sur mes disques. Et donc voilà, j'avais rencontré Louise quand elle avait chanté avec Eman sur, je ne sais plus dans quelle salle, on s'était croisés sur un plateau. Et on avait bien sympathisé et du coup j'avais vraiment envie d'avoir une choriste sur une voix féminine, au moins une fois dans le disque. Donc là, elle a fait 2 chansons finalement, mais j'aime bien la touche féminine, une voix féminine avec un piano, avoir une chanson comme ça. Et donc je lui ai proposé, elle a gentiment accepté. Et puis Julien Carton, c'est le clavier de Matmata, avec qui j'étais parti en tournée 1 an avant ou 6 mois avant, je ne sais plus. Il y a toujours un lien avec Matmata, puisque... Ouais, il y en a plein des liens avec Matmata. Tristan aussi. Oui, Tristan a participé sur le 3e album de Roman Electric Band. Et donc c'est comme ça que je l'ai bien connu. Tristan, le leader, on peut dire, le chanteur du groupe Matmata. C'est comme ça que je suis parti en tournée avec eux, que j'ai rencontré Julien, etc. etc. Et donc voilà, j'ai proposé à Julien de faire les pianos, il a accepté aussi. Puis donc du coup, j'avais envie que ce soit tout cela sur le clip, que ce soit un peu une fête, qu'on en profite pour se voir et boire un coup. C'était ça le prétexte. Voilà. On sent en tout cas toute la bonne humeur dans ce clip. Avant de découvrir Gaume justement en live acoustique, c'est la particularité aussi de cette émission Backstage, c'est qu'on aura des lives acoustiques où ce sera un titre totalement différent du... Ce sera un titre de l'album. Qui est sorti, et puis je fais une version forcément acoustique tout seul, mais qui est sur l'album en groupe avec toute la cavalerie. Un mot rapidement sur les concerts. Vous revenez aussi d'une petite tournée aux États-Unis. Alors non, je pars vous partez, dans 2 semaines. J'ai une date à New York et 3 dates en Floride. Et comment ça s'est fait ? Là, je reviens juste du sud de la France, c'est pas pareil. Mais, rien à voir. Et comment ça s'est fait ? On a cherché des dates là-bas, on avait quelques touches, quelques potes qui étaient, quelques contacts, et puis j'avais vachement envie de le faire depuis un moment. Et donc voilà, donc là c'est dans 2 semaines. Après j'ai quelques dates en France. Le 26 octobre justement il y a un festival, Strot and Roll, dans le coin. Et après il y a un peu de Hollande, de Belgique en novembre. Voilà. On parlera des dates juste après, juste après le live acoustique justement. On vous écoute tout de suite et puis on se retrouve après pour la conclusion. Merci à vous. Ça marche. It was cold and I was trapped in the theater of our ride. We got a secret to keep and it's hard to believe, but the secret's still intact. I was ready to negotiate my skills while hard and sharp, but that day got changed, and though I found it strange, there was no going back. And it doesn't matter how hard you want it to happen to me, I'm falling on you now. Measure the distance I've crawled to cast your shadow on my road. Painful breathing with the altitude, still you'll carry on with your attitude. Yeah, looking over every possibility while you're busy hovering
from red to green, green to blue, and back to a stunning white. In a tremendous build-up noise, the workers let their pipes. I saw them digging a pit and I was watching a bit. Yeah, I still don't know why. Yeah, obviously it's turned into obsessions. What projection? Oh, what projection? I'm sitting on a mountain of convictions. What projection? You know it doesn't matter how hard you want it to happen to me or fall on you now. Measure the distance I've grown to cast your shadow on my home. Painful breathing with the altitude. Still you'll carry on with your attitude. Yeah. Looking over every possibility while you're busy hovering over me. Yeah. Before the day runs out, I just to put it on pause. And though we never got for a common cause, measure the height I fall to cast your shadow on my wall. Oh, 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 yeah. To cast your shadow on my wall. Oh, oh, yeah. Your shadow on my wall. To cast your shadow on my wall. Merci Gaume pour ce beau moment. Merci à toi. On rappelle vos dates. Du coup, prochainement Festival Culture Barbare, ce sera en novembre. Alors, on fait Barbare, ouais. Je le fais une fois en acoustique comme ça avec 2 violons chez Maurice le mercredi 27, je crois, novembre. Alors, j'ai pas les dates, vous pourrez découvrir. Et le lendemain au Zigo Bar en trio rock'n'roll le jeudi, du Et- coup 28, je crois. Et puis, il y aura la date, notamment à la Cigale, quand même, Oui. à Paris, Ouais. avec le groupe Elmer Footbeat, quand Ouais, même. avec Ce les sera le copains. 13 décembre, Ouais. avec les copains. Ouais, carrément, la famille. Bah ouais, c'est un beau cadeau qu'ils nous ont fait de gentiment nous inviter à venir faire une petite cigale. Ça va être cool. Et puis, du coup, une tournée aux États-Unis, quand même, notamment une date à New York. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Gaume? Voilà, tout réussi à Gaume en ce moment. Je sais pas, on peut souhaiter de continuer à faire des disques, parce que c'est ça qui me fait kiffer dans la vie, et d'être inspiré pour en faire d'autres, et de faire de bonnes chansons. J'espère que Et puis l'émission d'avoir qu'il y ait aujourd'hui... des gens pour les écouter. Oui, c'est ça. L'émission d'aujourd'hui, Backstage, pourra peut-être vous inspirer, on ne sait pas. Sûrement. On vous le souhaite en tout cas. Sur le prochain album, il y aura une chanson qui parlera de Backstage, promis. Merci Gaume. Merci à à bientôt, toi. À voilà, bientôt. sur le plateau Merci pour votre de accueil. Backstage. C'était À la cool. semaine prochaine donc pour cette émission Backstage sur TV Vendée.